Et on retrouve notre envoyé spécial Cyril Payen. Bonjour Cyril, vous êtes à Jérusalem. Anthony Blinken doit donc rencontrer aujourd'hui le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Que peut-on en attendre ? Écoutez, je peux vous dire, et tout à fait d'ailleurs à l'image du sujet que nous venons de voir, plus personne ne croit vraiment à ces négociations de la dernière chance. C'est l'optimisme prudent, je cite de mémoire, qui émanait du département d'État américain il y a quelques jours, en marge la première série de ces négociations à Doha qui se sont terminées vendredi soir. Eh bien aujourd'hui, on n'y croit plus vraiment. Et d'ailleurs, Anthony Blinken qui est arrivé hier ici en Israël pour des premières consultations avec l'entourage des conseillers du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lui-même a changé de ton. Il a déclaré ce matin que c'était, selon ses mots, ses propres mots, la dernière chance, qu'il ne fallait pas gâcher cette dernière chance, je le cite, de sauver, de faire libérer les derniers otages. En tout cas, il semble que ce plan de négociation et de cessez-le-feu, surtout, je rappelle qu'il n'y a pas eu de cessez-le-feu depuis novembre dernier. Il est sur la table depuis fin mai. Il a été présenté par le président américain Joe Biden. Et il semble que les Américains poussent énormément avec les Qataris et les Égyptiens dans les négociations pour obtenir ce cessez-le-feu avec évidemment en première ligne, eh bien, ils ont avancé des compromis, beaucoup de compromis, mais là les antagonismes sont de nouveau, affleurent de nouveau avec des mots assez durs de la part du Hamas qui affirme que Washington se berce d'illusions et qu'ils ne suivront pas les diktats américains sur cette question. Et les points d'achoppement, eh bien, ils sont très très clairs. Il s'agit dans la première phase de cessez-le-feu qui durerait 6 semaines, eh bien, du retrait israélien. Personne n'est d'accord. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou insiste pour garder le contrôle du corridor de Philadelphie. C'est dans le sud de la bande de Gaza. C'est la zone frontalière avec l'Égypte. Là non plus, le Caire n'est pas d'accord. Et de l'autre côté, eh bien, là aussi, la nature, le profil des prisonniers palestiniens qui seraient libérables en l'échange d'otages israéliens, eh bien là, personne n'est d'accord. Le Hamas avance un nombre très important qui n'est pas accepté par le côté israélien et avance le nom de Marwan Barghouti, qui est une sorte de héros national en Cisjordanie, à Gaza, pour le peuple palestinien et que les Israéliens ne veulent pas libérer. Donc il y a énormément de difficultés dans ce contexte ultra volatile. On pense que cette nouvelle série de négociations devrait s'ouvrir à la mi-semaine, peut-être mercredi au Caire. Anthony Blinken sera au Caire demain, mais on sent bien que c'est vraiment la dernière chance aujourd'hui pour cette trêve à Gaza qui est extrêmement impérieuse et urgente, on le voit bien sur place. Cyril, vous revenez de la frontière nord avec le Liban. Sur place, la tension est toujours aussi vive ? Oui, c'est assez paradoxal, mais il y a presque une forme de normalisation, de banalisation des violences. Au moment où je vous parle, il y a eu un barrage de roquettes du Hezbollah, donc le Hezbollah libanais, qui tire depuis le sud Liban. Il y a eu des échanges de tirs toute la nuit, qui en réponse donc à des frappes israéliennes sur le sud Liban. Les informations sont parcellaires pour l'instant, puisqu'il y a tellement de fronts avec la Cisjordanie occupée, Gaza et le nord d'Israël, qu'on a des informations assez parcellaires qui arrivent au compte-gouttes. Mais il y aurait eu des frappes qui ont touché la partie nord d'Israël, nord-ouest d'Israël, il y a juste quelques instants, avec un bilan qui fait état d'au moins un mort, un soldat israélien, un bilan qui ne fait qu'empirer. Mais c'est vrai qu'après avoir parcouru toute la journée d'hier, eh bien la zone du plateau du Golan, qui frontalière d'Israël et la Syrie, et puis la frontière du Liban, il y a les chiffres s'affolent. Il y a presque 550 personnes du côté sud Liban qui ont été tuées depuis le 7 octobre. En Cisjordanie occupée, c'est 650 Palestiniens qui ont été tués de diverses manières. Donc cette normalisation, oui, elle crée un climat d'intensité extrêmement difficile à vivre ici et qu'on ressent évidemment à Jérusalem, où les deux communautés, juifs et palestiniens, eh bien, qui de manière précaire ont pu vivre pendant des décennies, eh bien, on sent bien qu'ils sont résolument plus de dos à dos et que certains commencent même à faire le deuil de cette coexistence qui est pourtant a été la nature même de Jérusalem par exemple et d'Israël. Merci beaucoup Cyril pour toutes vos précisions. Vous étiez à Jérusalem.